Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de neige et de gelée au jardin. Que faut-il faire quand une vague de froid ou des chutes de neige envahissent les jardins? Quelle protection installer? Comment préparer son bassin, protéger les potées et couvrir les légumes? Au jardin d'ornement, utilisez les feuilles mortes pour emmitoufler les frileuses. Le froid attaque les plantes les moins rustiques de différentes façons. Sous terre, les racines et les bulbes gèlent, puis pourrissent avec le temps. Au-dessus d'un seuil de résistance au frimas, les branches et les rameaux grillent sous l'effet du froid, puis meurent. Pour lutter contre le gel, il existe une méthode simple. Un paillis ou encore un manchon de feuilles mortes, choisi parmi les plus coriaces, offre une excellente protection. Certainement plus efficace que la paille qui, si elle n'est pas protégée, s'imbibe d'eau et accentue l'effet du gel. Les feuilles de certains arbres, chênes, hêtres, platanes, lauriers, palmes, sont épaisses, coriaces et logiquement très lentes à se décomposer. Elles seront donc plutôt utilisées pour pailler les massifs. Protégez les rocailles de montagne, très frileuses, des pluies glaciales en recyclant une vitre en protection hivernale. Les plantes de montagne utilisées dans les rocailles ne résistent bien au grand froid que si le terrain est vraiment perméable. En climat très humide, un abri contre la pluie peut aider les jeunes plantes à s'installer durant les premières années. Disposez des briques autour des plantes à préserver et posez une vitre en verre ou en résine par-dessus. Il faut bien lester pour que la vitre résiste au vent. La plante reste ainsi aérée et bien éclairée. Habillez également les bananiers, les fougères et palmiers de manchons. Abritez les fleurs et les légumes fragiles avec des cloches. Au cours de nuits particulièrement froides, les plantes fragiles d'un massif seront abritées en urgence sous une protection individuelle. Cette solution permettra de préserver par exemple des bulbes pointant trop tôt leur nez en fin d'hiver ou n'importe quel jeune vivace installé un peu trop tard en automne. Pour cela, utilisez à cet effet des cloches. Des pots en terre cuite retournés font aussi parfaitement l'affaire, mais il faudra penser à les retirer rapidement après le coup de froid pour éviter que le manque de lumière ne devienne néfaste pour les plantes. Repérez les endroits très froids du jardin avant de les cultiver. Repérez les emplacements où se forment les gelées blanches, où le terrain gèle, ainsi que le temps qu'il faut pour revenir à une situation normale. Ne plantez pas de végétaux peu rustiques dans tous ces endroits et ne travaillez pas la terre au pied des plantes en automne. Enfin, n'installez pas de gazon dans les allées du potager si vous souhaitez que le sol se réchauffe vite pour semer et donc pour récolter plus tôt, car l'herbe retient l'humidité qui se transforme en gel avec le froid. Placez les plantes frileuses dans une serre ou une véranda. Protégez également le bassin du gel, car dès 0 degré, l'eau gèle et ce, bien avant le terreau des pots et la terre du jardin. Cette température peut représenter un danger pour des végétaux mal adaptés, mais plus encore pour les poissons. Pour éviter que l'intégralité de l'eau ne soit gelée, il faut limiter les risques en aménageant un bassin de 45 à 60 cm de profondeur au minimum. Ainsi, il y demeure toujours assez d'eau non gelée dans le fond afin d'abriter des potées ou des poissons. Mais encore faut-il que cette eau reste correctement oxygénée. Il faut donc s'assurer que le plan d'eau ne gèle pas entièrement afin que l'air circule entre le fond et la surface. Donc il ne faut pas laisser toute la surface gelée, pour cela, posez un fagot de branches ou des flotteurs à la surface. Ne laissez pas non plus la neige sur les conifères. Le feuillage persistant des conifères retient bien la neige qui, lorsqu'elle est abondante, forme vite une couche épaisse et pesante. Cette charge importante est capable de courber les branches jusqu'à les briser, ou encore de déformer le tronc d'un jeune sujet ou d'une espèce en colonne. Au potager, utilisez un voile d'hivernage pour les légumes frileux. Pour abriter un rang de mâches, d'épinards ou de salades des premières gelées, le moyen le plus élémentaire reste le voile d'hivernage. Il est perméable à l'eau, à l'air, à la lumière et si léger qu'il ne gêne en rien la croissance des plantes situées en dessous.
Posez le voile directement sur les plantes et maintenez-le fermement sur les côtés par des briques ou bien des pierres. Le vent ne doit pas pouvoir s'infiltrer dessous et emporter la protection. C'est une méthode qui ne convient que pour les plantes au ras du sol. Elle permet de gagner de 3 à 4 degrés. Butez la terre au pied des légumes. Avant les gelées, liez les feuilles sans trop les serrer et butez les pieds de l'artichaut par exemple sur 20 à 25 cm de hauteur en prélevant la terre dans une tranchée creusée à la bêche entre les pieds. Couvrez éventuellement la planche de paille, de fougères sèches ou de feuilles. Butez par temps sec sans faire pénétrer la terre au cœur des feuilles. Cela entraînerait la pourriture et la mort des plantes. Mais rassurez-vous, le froid a aussi de nombreuses vertus pour le jardin potager. L'hiver peut être rude, mais ces rigueurs qui malmènent nos jardins leur seront bénéfiques au beau jour. Les périodes de grand froid détruisent une partie des parasites et des ravageurs du jardin. Les œufs, les larves et les adultes en hibernation, mais aussi les moisissures. Le froid hivernal reste indispensable à la reprise d'activité de nombre de graines et de bourgeons, même s'ils vivent au ralenti pendant l'hiver. La neige reste pour les végétaux la meilleure protection contre le froid. De plus, les flocons apportent certains éléments nutritifs, en particulier de l'azote, à la terre. Enfin, le gel accélère la décomposition des feuilles mortes et des engrais verts, les transformant plus rapidement en matière organique assimilable par les plantes. Au printemps et à la reprise de la végétation, le sol ne sera que plus fertile. Mais que faut-il faire après les gelées ? Dès qu'il fait plus doux, arrosez les conifères et les persistants, le camélia, les rhododendrons. Les périodes de froid sec et prolongé déshydratent les végétaux. Faites de même avec les végétaux cultivés en pot. Passez en revue le jardin, en transformant l'eau en glace, le gel soulève la terre, mettant à nu les racines des plantations récentes. Faites le tour de vos plantations d'arbustes pour tasser la terre. Voilà, vous savez désormais comment protéger au mieux vos végétaux des intempéries hivernales. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts.